Depuis quelque temps, un appel se fait entendre dans le secret des cœurs et à travers la lecture renouvelée des Écritures. Un appel qui vient du Très-Haut et qui touche un peuple dispersé, oublié, souvent inconscient de son identité véritable. Ce peuple, c'est Éphraïm, ces brebis perdues de la maison d'Israël que le Messie est venu rassembler. Ce réveil n'a rien de spectaculaire aux yeux du monde, mais il est profond. Il se manifeste par un rejet des doctrines mélangées, des traditions sans racines et des croyances héritées qui ont remplacé l'obéissance simple à la parole. Il pousse des hommes et des femmes à ouvrir les yeux, à remettre en question les fondements de leur foi et à revenir à l'alliance, non par religion, mais par amour pour le Père. Dans cette vidéo, nous allons explorer une réalité souvent oubliée, voire cachée, la séparation des maisons d'Israël et de Juda, et les implications que cela a pour notre compréhension actuelle des Écritures, de l'identité du peuple de Dieu et du plan de restauration en cours. Ce que tu vas entendre pourrait bousculer des certitudes, mais si ton cœur est sincère, tu comprendras que ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est un rappel ancien que l'Esprit ramène aujourd'hui à la lumière. Nous parlerons des gentils, ces nations communément appelées païennes, dans quelques instants. Mais avant de pouvoir comprendre pleinement cette question, nous devons d'abord examiner ce que les Écritures nous révèlent au sujet des maisons d'Israël et de Juda. As-tu remarqué que la maison de Juda et la maison d'Israël sont clairement distinctes tout au long des Écritures ? En réalité, la crise d'identité va si profondément que même notre compréhension du peuple choisi de Dieu est devenue floue, comme en témoigne la tendance fréquente de l'Église moderne à appeler juif tout Israël. Ne t'inquiète pas, j'ai moi aussi été influencée par cette manière de voir, mais nous allons y regarder de plus près dans cette vidéo. Nous allons devoir redéfinir correctement certains termes fréquemment utilisés, afin d'en avoir une compréhension plus juste, historiquement et bibliquement. En particulier, les mots juif, Israël, ecclésia, l'assemblée, et gentil doivent être examinés attentivement pour saisir pleinement qui est qui dans les Écritures. Il n'y a sans doute pas de meilleur point de départ que la maison d'Israël et la maison de Juda. Vois-tu, en 975 avant notre ère, durant le règne de Roboam, fils de Salomon, comme nous lisons dans le livre des rois, 10 tribus rejetèrent Roboam et la lignée de David, tandis que seulement 2 tribus du sud restèrent fidèles à la royauté. Ces 2 tribus fidèles étaient Juda et Benjamin. Dans la région des 10 tribus du nord, Jéroboam fut couronné comme le nouveau roi et il mit en place un système dans lequel les tribus du nord n'avaient plus de contact avec le royaume du sud. Même les pèlerinages à Jérusalem furent déclarés inutiles. Depuis ce temps, le royaume du nord fut connu sous le nom de Maison d'Israël, tandis que le royaume du sud fut appelé Maison de Juda. Il faut noter que d'autres passages des Écritures désignent le royaume du Nord sous les noms de Israël, Éphraïm, Samarie, Isaac, la maison d'Israël ou encore les 10 tribus. Le royaume du Sud, composé des tribus de Juda et de Benjamin, est appelé Juda, la maison de Juda, ou les Juifs avec Jérusalem comme capitale. Il est également important de noter que lorsque ces noms sont utilisés dans les Écritures, la séparation et la distinction entre les deux est faite de manière volontaire et significative. Par exemple, dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, nous voyons que non seulement ces 2 maisons, ou 2 bâtons, comme l'Écriture les appelle, sont listés séparément, mais il est aussi annoncé qu'un jour viendra où le Très-Haut les réunira sous une seule nation, un seul peuple uni, gouverné dans l'harmonie pour toujours. Tout au long de cette vidéo, tu entendras parfois certains noms ou termes en hébreu ancien. C'est un choix conscient de notre part, non pas pour impressionner ou exclure, mais pour revenir humblement aux racines du langage biblique. Ces noms portent une richesse de sens souvent perdue dans les traductions modernes. Alors j'invite chacun à recevoir cela avec ouverture, sans offense, dans un esprit de recherche et de vérité. Yekeskal, Ézéchiel 37, 15, 22. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus.
Pour Yehuda et pour les enfants de Yisharal qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Youssef, bois d'Aphraïm et toute la maison de Yisharal qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur « Ainsi parle le Maître Yahuwah. Voici, je prendrai le bois de Youssef qui est dans la main d'Aphraïm et les tribus de Yisharal qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Yehuda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Maître Yahuwah. Voici, je prendrai les enfants de Yisharal au milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes de Yisharal. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Un autre exemple clair de cette séparation dans les Écritures se trouve dans 1 Samuel 11, verset 8, où il est question du roi Saül comptant ses troupes à Bézek. Lorsqu'il les rassembla à Bézek, le peuple de Yisharal comptait 300 000 hommes et les hommes de Yehuda 30 000. Une distinction nette est faite ici, le peuple de Yisharal et les hommes de Yehuda. Un autre exemple rapide vient de Jérémie 3, verset 8, qui dit « Quoique j'eusse répudié l'infidèle Yisharal à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Yehuda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » Pourquoi est-il donc important de clarifier la distinction entre ceux que l'on appelle les Juifs et ce que l'on appelle Israël, Yisharal? La réponse est simple. Bien trop souvent, les chrétiens du monde occidental ne font pas de différence entre ces deux groupes de personnes. Et ce manque de discernement les mène à de graves erreurs théologiques qui faussent leur compréhension de la parole de Yah. Il n'est pas rare d'entendre des prêtres, enseignants ou théologiens faire des déclarations générales au sujet des enfants d'Abraham, les appelant tous à tort juifs. Pourtant, il est important de noter qu'il n'y avait aucun juif en tant que tel sur la surface de la terre avant environ 600 ans après la mort de Moïse, soit environ 1500 ans après la naissance d'Abraham. Ils étaient bien sûr des Hébreux et des Israélites, mais ils n'étaient pas encore appelés juifs. En fait, une simple recherche de mots dans la Bible révèle que le mot juif n'apparaît pour la première fois qu'en 2 Rois 16:6. Dans son encyclopédie biblique critique et exégétique de 1821, Critical and Expository Bible Encyclopedia, le chanoine Fossé écrit que l'idée selon laquelle la maison d'Israël aurait été amalgamée et intégrée aux Juifs est l'une des erreurs les plus étonnantes de l'histoire biblique. Et il est difficile de ne pas être d'accord. Les biblistes contemporains laïcs tels que Thomas Romer reconnaissent également que les textes bibliques eux-mêmes reflètent cette séparation et que la confusion entre Yisharal et les Juifs est une construction tardive. Ainsi, l'idée selon laquelle la maison de Yisharal aurait été totalement intégrée aux Juifs relève d'une simplification historique et théologique majeure, une des erreurs les plus répandues dans la lecture moderne des textes bibliques. En réalité, ce point historique est un fait couramment reconnu par ceux qui pratiquent aujourd'hui la foi juive. Maintenant que la distinction scripturaire entre ces deux royaumes est clairement établie, il faut également comprendre qu'après la dispersion du royaume du Nord, Yisharal, en 721 avant notre ère, son royaume composé des 10 tribus n'est jamais revenu dans le pays, ni selon la chronologie biblique, ni selon l'histoire connue. De plus, il avait été prophétisé dans Yehezkel, Husha, Osée et Jérémie, Yirmiyahu, que ces tribus ne reviendraient pas dans le pays avant le commencement du millénium à venir. 2 Chroniques, chapitre 36, décrit la captivité du royaume du Sud, Yehuda, autour de l'an 606 avant notre ère. Et leur retour dans le pays est rapporté dans les livres d'Ezra et de Néhémie, entre 536 et 432 avant notre ère. Il faut également noter que Jérémie a prophétisé que seuls ceux qui avaient été emmenés par Nebuchadnezzar à Babylone reviendraient par la suite. Tant Ezra que Néhémie confirment ce fait historique. Seuls ceux qui avaient été emmenés par Nebuchadnezzar sont réellement revenus, ce que l'on peut lire dans Ezra 2 et Néhémie 7. Maintenant que tout cela est posé, une question simple s'impose naturellement.
Qu'est-il arrivé à la maison de Yisharal, le royaume du Nord, après sa dispersion? C'est une question qui fait l'objet de nombreuses recherches, débats et théories depuis des siècles. Cependant, nous pouvons être certains de quelques éléments que les Écritures nous révèlent clairement au sujet de ces tribus dispersées. Tout d'abord, il est important de comprendre que lorsque le royaume du Nord a été dispersé, Yahuwah l'a en réalité divorcé à cause de son infidélité à l'alliance qu'il avait conclue avec eux par Abraham et Moïse. Yirmiyahu, Jérémie 3, versets 6 à 8, nous rapporte les paroles du Très-Haut concernant Yisharal, la déloyale, vers 627 avant notre ère. Et Yahuwah me dit, au Yomim, le temps, du roi Yoshiyahu, Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Yisharal? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Yahuda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Yisharal à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Yahuda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Parce qu'Aphraïm, aussi connu sous le nom de la maison de Yisharal, au royaume du Nord, a continuellement ignoré les avertissements des prophètes de Dieu et provoqué le Très-Haut par l'idolâtrie et la transgression de la loi, le moment était venu pour que les prophéties de Macha, Moïse et de Yeshayahu, Ésaïe, s'accomplissent. Au 8e siècle avant notre ère, plusieurs siècles après Macha, des avertissements furent mis par écrit. Et juste après les appels pressants d'Yeshayahu, Yahuwah a permis à l'armée assyrienne de gagner en puissance et de tourner ses regards vers Yisharal. Laissée sans protection par le Très-Haut, l'armée assyrienne détruisit rapidement presque tout Yisharal et dispersa le peuple aux 4 coins de la terre. Deutéronome 28-25 fut accompli. Mais il est aussi important de souligner que cette dispersion des tribus était en réalité prévue dans le plan de Yah depuis le commencement. Rappelle-toi, le moment où Jacob bénit Aphraïm et Manassah, dans Genèse chapitre 48, au verset 17, Youssef remarque que, lorsqu'il bénit ses 2 fils, son père Jacob fait quelque chose d'étrange. Il pose sa main droite sur Aphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur Manassah, l'aîné. Youssef tente de corriger ce geste, pensant que c'était une erreur, mais Jacob lui répond « Je sais mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance deviendra une multitude de nations. » Et il les bénit ce jour-là, en disant « C'est par toi qu'Yisharal bénira, en disant que Yahuwah te fasse comme Aphraïm et comme Manassah. » Ainsi nous voyons que dès le départ, le dessein était qu'Aphraïm devienne un jour une multitude de nations. Fait intéressant, lorsque nous regardons le texte hébreu de ce verset, l'expression traduite par multitude de nations est Meloha Goyim, ce qui signifie littéralement la plénitude des nations. Un détail littéraire très intéressant comme nous allons le découvrir dans les prochaines minutes. Alors, pourquoi cette expression hébraïque est-elle si importante pour nous? Eh bien, je pense qu'il est temps de parler du mot gentil, goy, et de voir si tout commence à s'emboîter. Tu vois, à travers toute l'écriture, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on remarque que lorsque l'on parle des gentils ou païens, que ce soit dans les textes grecs ou hébreux, cela fait simplement référence aux nations, c'est-à-dire ceux qui, dans le monde, n'adorent pas le seul vrai Dieu. Par exemple, dans le grec, le mot gentil est traduit par Strong 1484, ethnos. Il signifie une race, un peuple, une nation, les nations, le monde païen, généralement en parlant de ceux qui ne croient pas. De plus, on voit que ce mot peut désigner une multitude, la race humaine, des nations étrangères, des païens, des non-adorateurs du vrai Dieu. Dans l'hébreu, lorsque l'on parle des gentils, le mot utilisé est goy, Strong 1471, qui signifie également les nations. En résumé,
Les gentils sont tous ceux qui sont en dehors de la foi, ceux qui n'adorent pas l'unique Aloua véritable. Or, Aphraïm, c'est-à-dire le royaume du nord de Yisharal, n'a pas persévéré dans la foi ni dans l'obéissance à l'alliance. Et c'est pourquoi le Très-Haut lui a donné un acte de divorce, puis l'a dispersé au milieu des nations, jusqu'à ce qu'il s'y fonde et s'y perde complètement. Ainsi, il devient clair que le terme « gentil » désigne toute personne qui ne fait pas partie de la foi en l'unique Dieu vivant. Souviens-toi aussi que le mot hébreu utilisé dans la promesse faite à Aphraïm par Yacoub était « Melo ha-goyim », c'est-à-dire la plénitude des nations ou la plénitude des gentils. Donc, si l'on trouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament une multitude de preuves cohérentes que les gentils sont simplement ceux hors de la famille de Yah, une question très importante se pose logiquement. Qui est Yisharal ? Si le Très-Haut considère tous ceux qui sont en dehors de son alliance comme des gentils, qui considère-t-il comme faisant partie de son peuple, de sa famille d'alliance ? Dans Romains chapitre 9, nous recevons un indice très fort qui répond directement à cette question. Au verset 6 à 8, il est écrit « Ce n'est point à dire que la parole de Yahweh soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent de Yisharal ne sont pas Yisharal. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Yitzhak, Isaac, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Yahweh, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. » Mais attends, comment cela peut-il être vrai ? Tous ceux qui descendent d'Abraham et qui se considèrent comme ses descendants selon la chair ne font pas tous réellement partie de Yisharal ? Le sang ne compterait-il donc pas pour le Très-Haut ? N'est-il pas nécessaire dans l'ancienne alliance de naître dans une famille de Yisharal pour être considéré comme l'un des élus de Yahweh ? Non. En réalité, la seule fois où la lignée de sang était déterminante, c'est lorsque Yahweh accomplissait une promesse spécifique faite à un individu, comme celle de faire venir le Messie par la descendance du roi David, ce qu'il a d'ailleurs accompli, comme le montre l'Écriture. Mais on voit clairement dans l'Ancien Testament que les goïms ou gentils pouvaient se joindre à la famille du peuple de Yah avec la même acceptation que les Hébreux de naissance, selon le système de l'Alliance originelle. Une fois acceptés dans la famille de l'Alliance, ils n'étaient plus considérés comme les gentils ou des gens des nations, car ils avaient rejoint les voies du Très-Haut et étaient désormais vus comme faisant partie de la maison d'Yisharal. Considère les paroles du Très-Haut dans Exode 12, 48. « Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. » Non seulement la Torah laissait une place aux nations pour s'unir à Yisharal, mais Yahweh a également révélé cette même vérité à son prophète dans Yeshayahu 56, 6 à 8. Et les étrangers qui s'attacheront à Yahweh pour le servir, pour aimer le nom de Yahweh, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne Kodesh, sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Maître, Yahweh, parle, lui qui rassemble les exilés de Yisharal. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et pour deux exemples supplémentaires rapides, on voit dans l'Écriture que Ruth et Rahab, bien qu'étrangères, ont non seulement été intégrées au peuple d'Yisharal, mais ont même été incluses dans la généalogie du Messie lui-même. Ainsi, nous voyons clairement que les gentils, aussi appelés goïm ou nations, pouvaient se joindre à Yisharal et être considérés comme des natifs, à condition qu'ils se repentent de leurs pratiques païennes, qu'ils entrent dans l'alliance du Très-Haut et qu'ils marchent dans ses voies. Et tout cela, même sous l'ancienne alliance. Mais pour une application encore plus directe aux générations d'aujourd'hui, il faut se poser cette question. Qui constitue la nation d'Yisharal selon le Nouveau Testament ? Shaul nous le dit clairement. Les enfants physiques issus de la chair, la lignée de sang d'Abraham, ne sont pas considérés comme la descendance bénie d'Abraham par simple naissance.
Ce sont les enfants de la promesse qui sont vus comme la véritable descendance. Shaul Paul parle davantage de ces enfants de la promesse dans Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou sa postérité, c'est par la justice de la foi. Il poursuit au verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Shaul nous en dit encore davantage sur les vrais enfants d'Abraham dans Romains 8, 14, 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Yahweh sont fils de Yahweh. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh. Allons maintenant dans la lettre aux Galates, en particulier chapitre 3, versets 5 à 9, où il est écrit « Celui qui vous accorde le Ruach, l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi ?» Comme Abraham crut à Yahweh et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Yahweh justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette Bessora, bonne nouvelle, à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Puis, plus loin, au versets 28 et 29, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Yahusha à Mashiach. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc à la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » J'espère que le message est clair. Selon le Nouveau Testament, ce sont ceux qui ont la foi dans le Messie qui sont la véritable semence d'Abraham. Et notre Père Céleste ne fait aucune distinction entre juifs et gentils. Une fois adoptés par la foi, nous devenons les enfants de la promesse, comme cela avait été prophétisé par Jacob. Souviens-toi, au début de cette étude, nous avons établi que les Juifs représentent seulement le royaume du Sud. Et il est intéressant de noter que le royaume du Nord a été dispersé et perdu parmi les nations, c'est-à-dire les gentils. Garde bien cela en tête en lisant Éphésiens 2, 11 à 14. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach. Privés du droit de citer en Yisharal, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Yahweh dans le monde. Mais maintenant, en Yahusha Mashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Mashiach. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Tu vois le lien ? Le verset 12 affirme qu'à un moment donné, nous étions exclus de la communauté de Yesharal, sans espérance et sans Yahweh. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus étrangers à Yesharal, autrement dit, à la maison de Yesharal, au royaume du Nord, car nous avons été rapprochés par le sang du Mashiach. Il est aussi important de noter qu'il n'y a aucune distinction dans les Écritures entre ce qu'on appelle l'Église et toute assemblée de Yesharalim ou d'Israélites unis par la foi. Selon les Écritures, le mot « Église » ou « Ecclésia » en grec désigne le peuple de Yahweh assemblé, que ce soit dans l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance. En fait, le mot hébreu utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner l'assemblée est « kahal », qui signifie assemblée, congrégation, rassemblement. Un mot identique en sens au mot grec « ecclésia » utilisé dans la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament. Autrement dit, l'ecclésia, le kahal, l'assemblée des enfants de Yahweh, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église sont exactement la même réalité. Il n'est donc pas étonnant que Shaul nous ait mis en garde dans 1 Timothée 1,4 de ne pas nous attacher à des généalogies sans fin. Il savait que les enfants d'Yesharal ne sont pas établis par des lignées de sang, mais par la foi.
Mais ce que nous avons vu jusqu'ici n'est que le début de notre compréhension, surtout lorsqu'il s'agit de l'importance de notre identité en tant qu'être unis au Messie. Ces écritures ouvrent l'accès à une connaissance puissante qui a un impact direct non seulement sur le but complet de l'Évangile, ce que l'on appelle le mystère de l'Évangile, mais aussi sur les nombreuses prophéties concernant le retour de Yisharal, annoncées tout au long des Écritures. Nous avons vu plus tôt dans Jérémie que Yah avait donné un acte de divorce à Yisharal et qu'il l'avait envoyé se disperser parmi les nations, les Goïm. Mais nous savons aussi que les prophètes ont annoncé qu'un jour viendrait où le Très-Haut rassemblerait son peuple dans le pays qu'ils avaient donné à nos pères. Bien que Yermeyahu, Yeshayahu et Yekeskal contiennent de nombreuses prophéties à ce sujet, contentons-nous pour l'instant de quelques exemples. Dans Yeshayahu, Ésaïe 43, 5-7, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tout ce qui s'appelle de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Autre exemple dans Yekeskal, Ézéchiel 37, 21-22. « Et tu leur diras, ainsi parle le Maître Yahuwah. Voici, je prendrai les enfants de Yisharal du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes de Yisharal. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » Mais maintenant, posons-nous la question. Pourquoi est-ce si important que Yahuwah ait promis de ramener tout Yisharal, Israël, chacun d'entre nous, dans la terre promise et dans une relation juste avec lui? La réponse est simple, la propre loi de Yah ne le permet pas. Rappelle-toi, Dieu a donné un acte de divorce à Yisharal à cause de ses prostitutions spirituelles. Or, selon la Torah, il est interdit à un homme de reprendre une épouse qu'il a répudiée si elle s'est unie à un autre homme. Cela est considéré comme une abomination. Regarde ce que dit Deutéronome 24, de 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant Yahuwah, et tu ne chargeras point de péché le pays que Yahuwah, ton Aloi, te donne pour héritage. Donc si Yahuwah a réellement divorcé de Yisharal, qui s'est prostituée en allant près d'autres dieux, comment le Très-Haut pourrait-il être à nouveau uni avec elle? Comment Yisharal pourrait-elle encore devenir l'épouse du Messie? Et pourtant, la question reste entière. Comment Yahuwah pouvait-il reprendre Yisharal, Israël, Aphraïm, sans transgresser sa propre loi, puisque selon Deutéronome 24, un homme ne peut reprendre une femme répudiée qui s'est unie à un autre homme? Cela semblait juridiquement impossible. Et pourtant, c'est précisément ce que le Messie a accompli. Dans la Torah, il existait aussi une coutume liée au soupçon d'adultère, appelée l'épreuve des eaux amères, décrite dans Nombre 5, 11 à 31. Lorsqu'un homme soupçonnait sa femme d'infidélité, elle devait boire une coupe contenant de l'eau mêlée à de la poussière du sanctuaire. Si elle avait été infidèle, son ventre se gonflait, elle tombait malade, un jugement physique s'abattait sur elle. Mais si elle était innocente, elle restait en bonne santé et était déclarée pure. Cette coupe symbolisait un jugement divin sur l'infidélité. Maintenant, écoutez les paroles du Messie dans Matthieu 26, 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce n'était pas seulement la souffrance de la croix, mais la coupe du jugement, celle qu'aurait dû boire la femme infidèle, Yisharal, pour ses adultères spirituels. Mais au lieu de laisser l'épouse infidèle périr, le fils de Yahuwah, issu de la tribu de Yahuda, Juda, boit lui-même la coupe, prenant sur lui le jugement dû à la nation adultère
pour la libérer légalement et permettre une nouvelle union selon la justice de la Torah. C'est en mourant que le mari d'Yesharal a permis à la veuve rejetée d'être rachetée, purifiée et réépousée, non pas en contournant la loi, mais en l'accomplissant parfaitement. C'est précisément cette question, celle de comment les nations pourraient être ramenées à la justice, qui allait devenir ce que le Nouveau Testament appelle le mystère de l'Évangile. Considère Éphésiens 3, 4 à 6, où Shaoul, un homme profondément instruit dans la loi, écrit ceci. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Mashiach. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par le Ruach, l'Esprit, aux saints apôtres et aux prophètes de Mashiach. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Yahusha, par la Bessora, l'Évangile. Mais encore une fois, comment cela est-il possible, alors que nous savons que les nations se sont souillées avec d'autres dieux, avant et après que le Très-Haut ait rejeté Israël, Yisharal? Yahuwah ne peut pas se contredire, ni transgresser sa propre loi. C'est pourquoi le Très-Haut savait qu'il serait nécessaire de manifester son plan rédempteur pour son peuple selon les exigences même de la loi. Alors pourquoi le mystère de l'Évangile a-t-il été révélé à quelqu'un comme Shaoul Paul, qui connaissait si bien la loi? Tout simplement parce que la compréhension de la loi était cruciale pour saisir pleinement ce mystère. Regarde Romains 7, 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Tu comprends maintenant? Pour que la nation adultère de Yisharal puisse être rachetée et libérée de la loi, afin de pouvoir être remariée, son mari devait mourir. C'est là que le mystère de l'Évangile a enfin été dévoilé. Comment le Très-Haut a-t-il réconcilié Yisharal avec lui-même? Le Fils de Dieu, Yahusha, notre Messie, est mort, non seulement pour accomplir la rémission des péchés par son sang pur et parfait, non seulement pour établir un sacerdoce renouvelé et un temple saint, non seulement pour nous donner un accès permanent au trône de la grâce, mais aussi pour accomplir les exigences de la loi qui liait autrefois Yisharal, Israël, comme veuve adultère sans espoir. Il les a libérés, il nous a libérés pour être fait une seule chair avec notre Rédempteur, et légalement remariés à lui. Mais qu'est-ce que cela signifie en rapport avec les prophéties du retour de Yisharal ou des nations dans la terre promise? Je crois que, bien qu'il y ait un aspect spirituel déjà en cours d'accomplissement, visible en chacun de nous alors que nous revenons à la foi du Très-Haut par notre Messie, de nombreux érudits, y compris des spécialistes messianiques anciens et contemporains, croient que cette prophétie n'est pas encore totalement accomplie. En réalité, je t'encourage à faire des recherches à ce sujet. Il est presque universellement reconnu parmi le peuple juif actuel que les 10 tribus perdues d'Israël ne sont pas encore rentrées dans le pays et que cela fait partie d'un accomplissement prophétique à venir. Mais pour l'instant, après avoir compris la véritable nature de notre identité, celle de personnes greffées, issues de la dispersion parmi les nations, le Melo HaGoyim, mentionné par Yacoub au sujet d'Aphraïm dans Genèse 48, nous pouvons vraiment mieux saisir ce que Shaoul voulait dire dans Romains 11, 25-26. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Yisharal est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Yisharal sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Yacoub les impiétés.
Les implications de cette vérité extraordinaire sont immenses. Et nous sommes certains que la compréhension de cela ouvre la voie de nombreuses autres questions, alors que nous attendons avec foi l'accomplissement prophétique futur. Mais plus important encore, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui, en tant qu'âme appelée à revenir à l'Alliance, en tant qu'héritier de la promesse faite à Abraham? Sur cette chaîne, nous continuerons d'explorer ces vérités essentielles, pas à pas, avec humilité, à la lumière des Écritures et sous la conduite de l'Esprit du Très-Haut. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès que les prochaines vidéos seront publiées. Mais à ce stade, et à la lumière de ce que nous avons vu dans notre vidéo sur le fait que Yahusha n'a jamais aboli la Torah, il devient clair que certaines doctrines humaines apparues au XIXe siècle, comme la théologie dispensationaliste, ne tiennent pas face à la cohérence des Écritures. Par exemple, un dispensationaliste pourrait te dire que les paroles de notre Messie dans les évangiles ou dans l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques et d'autres encore, ne concernent pas les gentils, mais uniquement les Juifs. Mais nous voyons clairement maintenant que ce raisonnement n'a aucun sens. Pourquoi Yahusha, ainsi que plusieurs apôtres, auraient-ils enseigné uniquement à l'une des 12 tribus d'Israël? Réfléchis-y. La vérité, c'est que nous sommes Yisharal, greffés dans la maison d'Aphraïm. Par conséquent, même selon la logique dispensationaliste, les enseignements des Écritures s'adressent forcément à tout Yisharal, y compris ceux qui ont été greffés comme enfants de la promesse depuis les jours d'Abraham. Il est grand temps de prendre au sérieux les paroles de notre Messie Yahusha HaMashiach. Nous allons clore cette vidéo avec les paroles mêmes de notre Sauveur lors de la Grande Commission en Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Ruach HaKodesh, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je prie pour que cet enseignement t'édifie, alors que tu grandis dans l'amour de notre Rédempteur proche, notre Sauveur béni, le Roi glorieux de Yisharal, Yahusha Mashiach, celui que beaucoup appellent Jésus-Christ. Ce documentaire est une traduction et adaptation faite pour le public francophone. Le message d'origine n'est pas de moi, mais il m'a paru suffisamment solide, bibliquement fondé et porteur de vérité pour mériter d'être partagé. Je l'ai enrichi avec quelques éclairages supplémentaires, réintroduit les noms hébreux et respecté l'essence du propos sans en modifier le sens. Je le propose ici comme une ressource pour qu'il continue à édifier ceux qui cherchent à revenir à l'Alliance et à comprendre leur identité dans la promesse. Je suis Anne-Sophie d'Inspiration Natsarim. Bénédiction à vous tous et shalom.